Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo WWE. On se retrouve pour le pronostic de Elimination Chamber 2022, évidemment. On se retrouve pour le pronostic. Avant de commencer le prono, évidemment, on rappelle que ça se passe à Jeddah, en Arabie Saoudite, et que ça commencera à 18 h dans le pré-show. Non, justement, c'est 17 h le pré-show, et 18 h du coup le show complet en heure Europe, etc. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En plus, samedi, c'est quelle journée samedi? Mais quelle journée, évidemment, puisqu'on a Elimination Chamber, puis on a SmackDown en version française, et puis on a NXT UK pour la première fois en français. Donc, va être journée de dingue. Mais bah, personnellement, je pourrais pas voir. Parce que bah, samedi, je suis pas disponible toute la journée. Donc, je regarderai du coup bah, dimanche. Dimanche, je vais me passer une grosse journée avec Elimination Chamber, SmackDown, enfin SmackDown, NXT UK, puis Elimination Chamber, je crois. Je serai dans l'ordre, puisque bah, du coup, ça sera pas dans l'ordre. On aura Elimination Chamber avant SmackDown, nous, en France. Donc voilà, ça n'aura pas de sens. Donc moi, je vais pouvoir regarder SmackDown, puis Elimination Chamber. Donc je saurai tout. Tout sera parfait. J'aurai la bonne ligne et tout. Ça sera parfait. Je saurai des choses qu'on sait déjà, puisqu'évidemment, il y a des spoilers. Mais puisque ça a été préenregistré en fait, hein. SmackDown qu'on va voir du coup, qui, je sais même pas c'est quand, c'est vendredi? Ouais, c'est vendredi. Le vendredi, SmackDown de ce vendredi, donc de aujourd'hui en fait, là, à l'heure où je tourne. À mon avis, cette vidéo sortira samedi, genre en après-midi, samedi début d'après-midi. Mais moi je tourne le vendredi du coup, puisque samedi je suis pas disponible, je vous l'ai dit. Les superstars en fait sont déjà à Jeddah, donc ils ne sont pas, enfin ils peuvent pas tourner un show SmackDown, etc. Ils peuvent pas le tourner, donc c'est déjà pré-tourné. Donc on a des spoilers, on sait que Sami Zayn, voilà. On en reviendra un peu plus tard, mais voilà, on connaît beaucoup, on connaît pas mal de choses, pas mal de spoilers que vous, de toute façon, si vous regardez SmackDown, vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah, de toute façon, vous allez être spoilé de toute façon avec Elimination Chamber. Donc, je vous spoile pas de masse. De toute façon, vous allez quand même être spoilé de base. Donc, bref, on sait que du coup que les superstars sont déjà à Jeddah. Et si vous les suivez sur les réseaux sociaux, putain, ça s'ambiance de fou. Ça s'amuse de dingue. J'ai regardé la story là de Liv Morgan. Ça s'ambiance de fou. Genre, ils sont en train de danser et tout avec Riddle, Eric, Ivar. Il y a tout le monde, il y a plein de gens. Ils sont tous en train de danser comme ça, oulala, avec leurs petites jupes et tout, frère. Ça s'ambiance de fou. Ils ont un show dans même pas quelques heures, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va gérer, t'inquiète. Ça fait des soirées tranquilles. Vas-y, on va commencer du coup directement avec le premier match. Vous savez, je rank à chaque fois par rapport au niveau de hype, au niveau d'intéressance. Donc évidemment, le premier match est moins intéressant que le dernier match que je vais du coup citer. On a du coup le premier match qui est Rey Mysterio contre le Miz. On sait très bien que de toute façon, il y aura certainement Dominique du côté de Rey Mysterio et Maryse du côté du Miz. On se doute, évidemment. Par contre, ça va faire... ça va faire bizarre de voir Maryse. Je crois pas que Maryse sera là. Je pense pas. Ça m'étonnerait en fait. Ça me donnerait vachement que Maryse soit là parce que ça va m'étonner de voir Maryse saper en fait pour une fois, vraiment, avoir des habits. Ça m'étonne, ça va me choquer si elle est là. Donc je pense pas qu'elle sera là. De toute façon, je mise sur une victoire de Rey Mysterio. Voilà, le jeu 2K sort bientôt. Donc voilà, on est en Arabie Saoudite, on fait gagner les anciens. Faisons gagner Rey Mysterio, c'est cool, ça va faire grosse pop, etc. Les Saoudiens ils sont là, oh, trop bien. Et ça sera cool. Voilà, c'est bien, c'est intéressant, c'est bien. De toute façon, le Miz, toujours très intéressant dans le ring. Par contre, parlons un peu du coup de ce qui se passe. Le Miz, en fait, potentiellement, je crois, le meilleur champion intercontinental de cette décennie en soi. C'est le meilleur champion intercontinental. Et là, actuellement, on sait que le championnat intercontinental, il part un peu en couille. Genre, c'est pas très intéressant actuellement, le championnat intercontinental avec Shinsuke Nakamura, etc. Spoiler, bah, il a changé de voix, il a changé de bras, le titre intercontinental. C'est Sami Zayn, du coup, qui l'a remporté. Est-ce que Sami Zayn va être plus intéressant? Je pense pas. Je pense pas. Donc je pense que voilà, faut amener une draft et après la draft, mettre le Miz du côté de SmackDown et aller remettre le titre intercontinental dans ses bras, puisque le Miz, en fait, le Miz a cette place de toute façon. Là, ça fait quelques pay-per-view qui n'est plus des pay-per-view, maintenant c'est des premium live events, donc des pleux. Le Miz a cette place dans les pleux, c'est nul pleu.
Miz a cette place. Donc, autant mettre le titre sur quelqu'un qui a cette place par rapport à une personne qui n'a pas cette place. Shinsuke Nakamura n'a pas sa place. On le voit jamais, etc. Après, c'est vrai il était blessé au poignet, etc. Mais voilà, on le voit absolument jamais. Mais vraiment jamais. Donc, c'est pas intéressant. Shinsuke Nakamura, il nous fait une Asuka premier titre. Non, c'est fou. C'est pas intéressant du tout. Il faut retirer vraiment tout ça et amener une grosse hype du côté du titre intercontinental. Faut quand même rappeler que voilà, à l'époque où le Miz était champion intercontinental, on a eu le Miz, on a eu Roman Reigns, on a eu Seth Rollins, on a eu Dolph Ziggler, enfin, on a eu quand même des grosses têtes. Et là, actuellement, ben, on a Shinsuke Nakamura qu'on ne voit absolument jamais sur le ring. Donc voilà, on a carrément oublié le titre intercontinental, il ressemble à quoi? Mais bon, voilà, je pense qu'il faudrait potentiellement le remettre du côté du Miz, puisque le Miz, voilà, sa place de toute façon, donc autant mixer les deux, autant mettre le titre sur quelqu'un qui a sa place dans les pay-per-view. Je vais toujours appeler ça des pay-per-view, je m'en bats les couilles. Donc pour moi, la victoire de Rey Mysterio, mais après le WrestleMania, après la draft et tout, s'il vous plaît, mettez le Miz champion intercontinental, ça ferait plaisir. Deuxième match, on a du coup Drew McIntyre contre Madcap Moss. Il y a une stipulation, c'est un Fall Counts Anywhere match. Victoire de Drew McIntyre, hein, on sait très bien de toute façon que Happy Corbin va intervenir. Bon, pourquoi pas une victoire de. Ah, je sais pas. En fait, je sais pas. Je me dis que Drew McIntyre va quand même remporter le match, même si Baron Corbin va intervenir. Enfin, Happy Corbin va quand même intervenir. Par contre, petit truc qui va servir à rien. On est d'accord, c'est un Fall Counts Anywhere match. Il n'y a pas de disqualification et tout est permis, etc. Madcap Moss va rentrer seul au ring. C'est sûr 100% en fait. Madcap Moss va rentrer seul, ils vont se battre 2-3 minutes sur le ring. Puis voilà, il va se passer des trucs. Baron Corbin enfin, Happy Corbin va intervenir. Pourquoi il n'intervient pas dès le début en fait? Ça n'a pas de sens. On sait très bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Pour moi, Happy Corbin et Madcap Moss doivent rentrer à deux et dire voilà, bah frère, tu veux quoi maintenant? On va t'attaquer à deux en fait. Tout simplement, bas les couilles. Je pense qu'il devrait faire ça maintenant et ça va pas se faire parce que c'est toujours comme ça de toute façon pour les stipulations. Bref, victoire de Drew McIntyre, même si on sait potentiellement que Drew McIntyre ira à WrestleMania contre Baron Corbin ou en match handicap avec les deux. Pas intéressant, Drew McIntyre, sa route vers WrestleMania actuellement. Dommage, dommage, mais voilà, de toute façon, moi j'ai jamais été très fan de Drew McIntyre donc ça ne me dérange pas. Maintenant, quand même. Pour moi, Drew McIntyre, ça doit quand même être un mid-carder respecté. Là, ça. Voilà, là c'est un pré-show frère. C'est compliqué là, c'est vraiment compliqué. Bref, troisième match, on a du coup les Usos, Jimmy et Jay, les champions tag team de SmackDown, contre Eric et Ivar qui se baladent et tout avec leur petit jeu, puis ils dansent et tout, ils sont contents. Bref, les Viking Raiders n'ont pas de momentum actuellement de toute façon, ils sont pas vraiment. Enfin, c'est pas intéressant. On sait qu'à SmackDown, oh, je sais plus c'est qui, c'est Eric ou c'est Ivar, je sais plus. Euh, Quelqu'un a battu les Usos. Ok, les Viking Riders, il y en a un des Viking Riders qui a battu un Uso. Voilà. Les Usos ont battu, enfin un Uso a battu un Viking lors du dernier SmackDown et lors du SmackDown qui n'a pas encore été diffusé actuellement mais qui a déjà été enregistré, c'est les Viking Riders qui ont gagné contre les Usos. Enfin, un des Vikings contre un des Usos. Donc voilà, ça remet égalité évidemment, victoire des Usos, de toute façon, et personne il se pose des questions sur ça, bah les couilles. On sait très bien, il n'y a pas de momentum de toute façon avec les Vikings, c'est dommage parce que les Vikings sont très intéressants, je suis un peu dessus moi personnellement, je les aime bien. Je pense qu'on aurait pu les mettre au même point, au même pied d'égalité que les Bludgeon Brothers. Maintenant voilà, ça c'est pas fait, c'est devenu une blague les Vikings et tout, voilà, c'est fun, allez hop, au revoir. Bah les couilles, on met les Usos. Et la question c'est qu'est-ce qui va se passer à WrestleMania pour les Usos? Où va les Usos à WrestleMania? C'est compliqué. Maintenant voilà, je me dis pourquoi pas un match avec plusieurs équipes. Parce que là actuellement il n'y a aucune équipe qui pourrait battre les Usos. J'adore les Usos, je les trouve magnifiques sur le ring, etc. Mes meilleurs matchs c'est les Usos New Day. Est-ce qu'il y aura un Usos New Day à WrestleMania? Je pense pas. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas avoir potentiellement un match avec plusieurs personnes, avec plusieurs teams? Avoir les Los Lotarios. Je sais même pas s'ils sont du côté de SmackDown ou du côté de Raw. Je sais même plus. Je suis perdu de toute façon avec les teams. Mais bref, avoir plusieurs teams qui viennent s'affronter du coup à WrestleMania pour les titres de SmackDown pendant qu'il y a un de ces vents de fou. Ça fait énormément de bruit. C'est un truc de dingue. Bref, on verra comment ça va se passer, leur route pour WrestleMania. Mais de toute façon, pour moi, ils conservent jusqu'à WrestleMania, c'est sur 100%.
Quatrième match, on a le fameux match je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi. Je regarde si... non d'accord, c'est pas encore annoncé évidemment puisque c'est pas encore passé. Mais bref, on a du coup Naomi et Ronda Rousey contre Charlotte Flair et Sonya Deville. On a un couplet de storyline. Voilà. Il y a la storyline main event de WrestleMania, première nuit, Ronda Rousey et Charlotte Flair, avec la rivalité de Naomi Sonya Deville. Voilà, on a mixé les deux pour aucune raison, vraiment aucune raison. Et je déteste ça, j'aime vraiment pas ça. Parce que Charlotte Flair, qui est vue comme la queen, celle qui dirige tout, celle qui est un peu imbattable, qui défend jamais son titre évidemment, hein, elle a défendu 2 fois contre Naomi et puis c'est tout. La voir un peu dirigée par Sonya Deville, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. C'est pas une superstar qui se fait diriger en fait, Charlotte Flair. Et là, bah voilà, là la voir défendre Sonya, etc. Enfin bref, j'ai pas trop kiffé. J'aime pas du tout ce bail de storyline. S'il vous plaît, divisez les deux parce que en accouplant comme ça va pas du tout. Il y a une stipulation à ce match qui n'est pas encore annoncée puisque SmackDown du coup n'a pas encore été diffusé. Mais on sait que lors de la signature de contrat, il y aura Ronda Rousey qui va devoir combattre avec un bras dans le dos. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour aucune raison. C'est un bras dans le dos. Ouais, ouais. Je pense que du coup, c'est fait pour que, à mon avis, Charlotte Flair batte Naomi. Du coup, à mon avis, ça va se passer comme ça. Puisque bah, voilà, ça mène un petit handicap évidemment. C'est dommage parce que j'ai vraiment eu très très peur quand j'ai vu au Royal Rumble la prestation de Ronda Rousey. Je me suis dit ouh là, c'est pas au niveau. Maintenant voilà, il y a plusieurs fois où je regarde la prestation du premier match, je me dis putain c'est pas au niveau du tout et qu'au final bah, ça arrive à être au niveau. Je pense à Edge qui a fait son match premier match à SmackDown contre Jey Uso. C'était une catastrophe. Je me suis dit ouh ça va main eventer WrestleMania, ça risque d'être un peu plus compliqué. Maintenant, voilà, quand on l'a vu après à WrestleMania, match de fou qu'il nous a donné. Ensuite, voilà, il y a des matchs de fou. Hell in a Cell match avec Seth Rollins, etc. Franchement, non. Après, il a montré qu'il pouvait carry. Maintenant, j'espère que Ronda Rousey, ça va être pareil. Que c'était un peu décevant du côté du Royal Rumble. Quand je l'ai vu porter des coups, je me suis dit, ouf, putain de merde, c'est quoi cette dinguerie? Ronda Rousey, elle est fatiguée, mon frère. Mais ouais, là, j'espère qu'elle va montrer que elle a toujours le niveau, qu'elle sait combattre, que c'est bon, tu vois, c'est reparti. Faut le temps qu'elle se remette dans le bain un peu, tu vois. Donc voilà, mets-toi dans le bain à Elimination Chamber et puis ensuite fais-nous un match masterclass à WrestleMania, s'il te plaît. Parce que là, ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait peur au Royal Rumble. Bref, pour moi, ça sera soit une victoire de Ronda Rousey sur Sonya Deville, qui du coup builderait Ronda Rousey super forte, qui bat Sonya Deville avec un bras dans le dos et tout, soit une victoire du coup de Charlotte Flair sur Naomi. Voilà, ça va certainement se passer comme ça. Moi, je pense, enfin, je miserais sur une victoire de Ronda Rousey, on fait gagner les faces. Ça fait plaisir, évidemment, Ronda Rousey qui fait son armbar à Sonya Deville. Ça serait cool, ce serait bien, voilà, on fait gagner les faces. Donc je miserais sur ça, même si en vrai, je vois bien du coup Sonya Deville battre, enfin non, justement Charlotte Flair battre Naomi, et du coup Sonya Deville célébrer, ah, elle a battu Naomi, nanani, nanana. Bref, et casser les couilles pendant longtemps jusqu'à WrestleMania. Pourquoi tu vibres, tais-toi. Voilà, moi je miserais quand même sur une victoire de Ronda Rousey, même si le contraire me dérangerait pas techniquement. Bref, cinquième match. On passe du coup au match pas très intéressant évidemment, on le sait. Becky Lynch contre Lita. La storyline, elle m'intéresse. Elle m'intéresse vachement la storyline par rapport à d'autres qui crochent un peu dessus. Moi je la trouve bien, je la trouve vraiment bien comment c'est raconté. On sait qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match-là. Lita a été contactée au Royal Rumble, enfin après le Royal Rumble carrément pour aller affronter Becky Lynch lors d'Elimination Chamber. Donc elle a un contrat, enfin elle a le contrat d'un match. Elle n'a pas du coup plus, donc on sait très bien que ça sera pas du coup pour 2 matchs et donc win le titre et puis le perdre à WrestleMania. On sait que c'est pas possible. Maintenant voilà, ils disent que tout est possible, nanani, nanana. Non, non, on sait qu'il n'y a pas d'enjeu évidemment sur ça. Par contre, la storyline vraiment bien racontée. Avoir le fait de la petite Becky Lynch qui est face à son idole, qui du coup son idole la déteste un peu, ça serait vraiment compliqué. Genre, j'aimerais pas me faire détester par les gens que j'adore, que j'idolâtre, potentiellement. Après, c'est vrai qu'idoler, ça peut quand même un grand mot, tu vois. Mais ouais,
je sais pas, moi je ne saurais pas, je pourrais pas affronter mon idole, tu vois, genre je pourrais pas être en clash face à Nekfeu, tu vois, genre t'as envie d'être en feat avec, mais t'as pas envie d'être contre cette personne-là parce que la kiffes, tu kiffes cette personne, donc c'est compliqué avoir du coup bah, Becky Lynch qui affronte son idole, Lita, ça doit être compliqué, etc. Donc moi je trouve que la storyline est bien racontée, évidemment. Lita c'est Nekfeu. Je parlais de Nekfeu justement parce que Lita, moi, elle m'a fait trop penser à Nekfeu. Vraiment, la dernière promo à Raw, je me suis dit, mais wesh, c'est Nekfeu de fou. Genre, elle dit, ouais, Becky Lynch, c'est moi qui t'ai créé, donc je vais devoir t'éteindre. Ça m'a trop fait penser, du coup, à la punchline de Nekfeu, où il dit, génération de Yankee, j'ai créé, donc je vais devoir les éteindre, mon Raw. Euh, Ça m'a trop fait penser à ça. Je me suis dit vraiment, mais Lita, c'est une Nekfeu, c'est bon, c'est dinguerie. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça, bref. Pas trop d'enjeux sur ça, voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant si on fait gagner le titre à Lita. Et puis ensuite à WrestleMania, du coup, on l'amène face à Liv Morgan, avoir le bail de la revanche, tu vois. On avait Lita Trish Stratus, la rousse contre la blonde, et c'est la rousse qui a gagné. Ensuite, on a eu Ronda Rousey, rien à voir. Becky Lynch contre Liv Morgan, et c'est la rousse encore qui a gagné. Donc là, voir du coup à WrestleMania, la rousse contre la blonde, donc Lita contre Liv Morgan, et cette fois-ci, bah, c'est la blonde qui gagne. Voilà, faire un petit truc comme ça. Ça pourrait potentiellement être intéressant, même si on n'y croit pas évidemment. Becky Lynch va à WrestleMania parce que si on fait ça, Becky Lynch, on en fait quoi? En fait, c'est ça le problème, c'est Becky Lynch, on en fait quoi? Et voilà, je pense que Becky Lynch, titre, il faut l'amener à WrestleMania avec un titre, tout simplement. Il n'y a pas d'autre choix. Et de toute façon, Lita n'a un contrat d'un match. Donc voilà, c'est sûr, elle va remporter le titre de toute façon. Becky Lynch va conserver, c'est sûr 100%. Bref, on passe au match qui m'intéresse le plus, évidemment, l'Elimination Chamber match féminin. Ça, par contre, c'est intéressant et je vais voir avec toutes les filles, évidemment. Je vais citer à peu près toutes parce que c'est intéressant à peu près sur toutes en soi. Il peut vraiment se passer de belles choses sur toutes. Celle qui remporte du coup ce match, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais la gagnante du coup affrontera la championne de Raw à WrestleMania 38. Donc elle affrontera Becky Lynch ou Lita, mais on n'y croit pas à Lita, donc elle affrontera Becky Lynch à WrestleMania. Et on va directement commencer avec Nikki ASH. Nikki, je la vois pas gagner du tout. Pour moi, Nikki, elle est là pour niquer la chance de Rhea Ripley. Donc pour moi, Nikki va pin Rhea Ripley. Elle est juste là pour ça pour moi. Nikki est juste là pour ça. Et donc voilà, peut-être avoir une Nikki qui rentre en 3, 4, enfin non. Je parle en cellule, évidemment. Donc c'est du coup 5 ou 6e place. 6e, on sait que non. En 6e, on sait que c'est Bianca Belair. Mais donc peut-être l'avoir voilà, du coup, c'est combien? Ça fait en 4 ou en 5e place. Voilà, l'avoir peut-être en 4 ou 5e place pour juste arriver et du coup niquer une Rhea Ripley qui est déjà dead de toute façon. Rhea Ripley, moi je la vois bien rentrer en première place, pourquoi pas. Donc voilà, pour moi, Nikki, c'est mort. Nikki, elle gagnera pas. C'est sur 100%, elle gagnera pas. Rhea Ripley, je la vois bien rentrer en première place, comme je disais. La voir vraiment bah, dominer le match comme elle l'a fait du coup lors du Gauntlet. Peut-être avoir une, deux éliminations, mais franchement sans plus. Je la vois pas du tout remporter le match. De toute façon, il n'y a aucune altercation entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Donc ça serait un peu bizarre d'avoir du coup Rhea Ripley et Becky Lynch, alors qu'il n'y a pas d'altercation, il y a rien, il n'y a pas de storyline entre eux deux. Donc bah, je pense pas, limite ils se connaissent même pas, tu vois. Donc je vois pas du tout Rhea Ripley remporter l'Elimination Chamber match. Ensuite, Doudrop, pour moi, il n'y a aucun moyen non plus pour Doudrop. C'est dead, c'est vraiment mort pour Doudrop. Doudrop, elle gagne rien, elle a encore rien gagné. Elle a perdu contre Queen Zelina, elle a perdu contre tout le monde. Le seul match qu'elle a remporté, c'est parce que Becky Lynch lui offre en soi. Et c'est le seul match vraiment qu'elle a remporté. Sinon, elle remporte vraiment rien du tout, nada. Après, c'est vrai, Doudrop Alexa Bliss, c'est une storyline un peu ancienne et tout. Voilà, avec l'autre là, je sais même plus comment elle s'appelait, avec ses cheveux roses là, tout le monde s'en fout. Pourquoi tu dis, ça m'énerve. Hop. Bref, on a du coup une vieille rivalité entre eux. Est-ce que ça va vraiment reprendre? Non. Franchement, je crois qu'ils vont se nier, ils vont s'en battre les couilles de ce qui se passe. Franchement, il n'y aura pas d'histoire entre eux deux de toute façon qui vont être racontées. Donc pour moi, Doudrop c'est dead de toute façon, hein, c'est fini, fini pour Doudrop aussi. Pareil que Rhea Ripley et que Nikki ASH. Donc là, on a trois personnes dont il y a peut-être moyen. Alors,
je vais parler du projet Liv Morgan. Liv Morgan, c'est l'une de mes catcheuses préférées. Aïe, j'arrive même plus à parler. Je suis perturbé. Liv Morgan, c'est l'une de mes catcheuses préférées avec Alexa Bliss. Ça, de toute façon, vous le savez, j'ai RT à chaque fois. Frère, sur Twitter, ça parle que de Liv Morgan. C'est de laisse tomber, normal. Donc ouais, j'aimerais beaucoup que Liv Morgan remporte ce match et que Liv Morgan aille à WrestleMania chercher le titre de Raw. J'aimerais beaucoup. Maintenant, la WWE ne respecte pas Liv Morgan. La WWE, elle fait perdre Liv Morgan au Royal Rumble à cause de Sarah Logan. Et par les Bella Twins. Bah oui, évidemment. Mais non, non, allez. Aucun respect pour Liv Morgan et encore moins WWE 2K ne respecte encore moins Liv Morgan. Elle lui met une note de 77 là où elle mérite un 81, 82. Shayna Baszler est à 84, sérieusement. Et Liv Morgan 77, 77. Liv Morgan est au même niveau que Naomi. Naomi qui n'a rien fait non plus cette année. Qui ne s'est rien passé. Donc non, non, pour moi, il y a vraiment, vraiment non, non, sérieusement. Et même Naomi, elle est pas respectée en soi. Elle a quand même deux matchs de championnat face à Charlotte Flair et 77, vraiment. En fait, il y a aucun respect, vraiment. Il y a aucun respect envers tout le monde. Ils ont franchement disrespecté tout. Mais Liv Morgan, pour moi, c'est vraiment celle qu'ils ont le moins respecté de fou. C'est vraiment la meuf qui, techniquement sur le ring, elle est incroyable. J'adore l'avoir catchée parce que elle fait des dingueries de malade. C'est des dingueries ce qu'elle fait. C'est fou. Tu l'as fait combattre face à tout le monde, c'est bien. Elle est parfaite, Liv Morgan. Pourquoi vous la mettez pas championne, putain de merde? En plus, Liv Morgan, elle a cette tête de underdog, etc. Maintenant, voilà, lorsqu'on a vu le Gauntlet match avec, enfin, contre Rhea Ripley, où elle s'est fait vraiment, mais lamentablement défoncer. Aucun projet. Je pense que, voilà, voir juste Rhea Ripley qui gagnait face à Nikki, puis voir Liv Morgan, du coup, remporter face à Rhea, puis voir peut-être remporter face à Doudrop, puis se faire éliminer du coup par Bianca. Là, à la limite, j'aurais dit, ok, tranquille, tu vois. Là, ils ont build de fou une Rhea Ripley qui a éliminé tout le monde sauf Bianca Belair. Et donc, ça met pas vraiment au même niveau tout le monde en fait. C'est ça que je trouvais ça un peu dommage, évidemment. Mais bref, voilà. Projet Liv Morgan, j'aimerais bien, j'y crois, mais j'y crois pas. Bianca Belair. Bianca Belair qui pour moi, bah, c'est sûr. Pour moi, Bianca Belair, c'est sûr. Depuis SummerSlam, on la met un peu de côté, évidemment, avec ses matchs, etc. On la met un peu de côté de Becky Lynch. On fait Becky Lynch, Liv Morgan, Becky Lynch, Doudrop, Becky Lynch, Lita. Mais on garde un peu l'affiche Bianca Belair, Becky Lynch. Donc j'imagine que ça va être le match à WrestleMania qui va arriver, évidemment. Je pense que ça va être ça. Donc voilà, pour moi, je dirais Bianca Belair, mais ça me dégoûterait, ça va vraiment me dégoûter, parce que voir du coup Bianca Belair qui arrive en dernier au Gauntlet match, elle win, voir Bianca Belair arriver dernière au Elimination Chamber, elle win, frère, et puis quoi aussi, on l'a fait rentrer dernière au Royal Rumble et elle win, alors qu'elle arrive première au Royal Rumble. Depuis quand? Money in the Bank, elle arrive quand c'est fini, elle prend la manette, on fait quoi après? C'est c'est plus possible. En fait, on l'a fait remporter tout et ça me désespère un peu. Ça me désespère un peu le fait coup de bol total, enfin, qui n'est pas un coup de bol en fait. On sait on sait très bien que c'est écrit. Mais voilà, à chaque fois la voir rentrer dernière et la faire gagner à chaque fois, ça me dégoûterait un peu. Et donc on arrive au truc que j'aimerais aussi potentiellement en même point d'égalité que Liv Morgan, une victoire d'Alexa Bliss. Alexa Bliss, remporter le match pourrait le faire. On sait qu'Alexa Bliss a déjà remporté un match contre Bailey et Sasha Banks, donc vraiment deux grosses têtes qui ont une note moins bonne que Rhea Ripley et que Bianca Belair, je crois, de toute façon, surtout K22, mais vas-y, tranquille. Mais Alexa Bliss est vraiment plutôt forte. Vraiment, elle est plutôt forte et l'amener voilà, sur un retour, etc., ça peut être vraiment très très intéressant. Maintenant, la question que je me pose, parce que ces bâtards de WWE qui ont trop mal build en fait le bail autour d'Alexa Bliss, euh, c'est que frère, première séance au psy, bon c'est l'Alexa Bliss qu'on connaît qui est trop chelou. Ensuite deuxième séance au psy, bon ça commence un peu à se régler un petit peu, on fait un peu de différence. Puis dans les derniers cas, là le dernier Raw qu'on a eu, première, on a Alexa Bliss vraiment cheveux lisses, etc. Enfin
vraiment l'Alexa Bliss, la goddess en fait. Je me dis, waouh, putain, on a le retour de la goddess, c'est incroyable, ça va être parfait, ça va être magnifique. Amener la goddess en face à Elimination Chamber, tu l'as fait win à WrestleMania, c'est parfait, c'est magnifique. Ça fait un WrestleMania moment de malade, à ramener la goddess en face, ça serait fou. Maintenant, dernière séance au psy, le psy il dit vous êtes rétabli, frère, tu vois bien que non, elle a de retour avec ses deux grosses boules cheloues là, c'est non, 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 en fait, non, elle n'est pas guérie, tu nous as pas rendu la goddess, tu nous as fait des trucs chelous, mon ref, arrête, le psy qui ressemble aux Miz, il faut arrêter, c'est trop. Non mais donc là je suis un peu déçu, et en plus ces bâtards, là on voit du coup que c'est l'ancienne Alexa Bliss, enfin, c'est l'Alexa Bliss qu'on connaît actuellement, celle qui sera dans 2K20, dans 2K22, je sais pas pourquoi j'ai 2K20, celle qui sera dans 2K22, c'est elle, c'est cette Alexa Bliss là. Un peu dommage, voilà, je suis triste un petit peu, voilà, désolé, voilà. Bah, un petit coup de gueule aussi sur 2K22, tant qu'on y est. Le maquillage de Liv Morgan, s'il vous plaît. C'est quoi ce maquillage? Elle a non, non, de base c'est une larme. Là, ils lui ont fait un truc, waouh, le très chelou. Euh, ok, bref, c'était la parenthèse WWE 2K20. Deux, j'ai un problème, j'ai vraiment un problème. Bref, Alexa Bliss, là sur l'annonce du coup du Elimination Chamber, on voit chaque meuf dans leur cellule et tout. Alexa Bliss, elle est en tenue manager. Ça veut dire qu'on nous met un peu le doute en mode est-ce que ça sera la Alexa Bliss d'avant? Est-ce que ça sera la Alexa Bliss de maintenant? On ne sait pas. Genre ça nous met des doutes. Et moi je me dis quoi? Je me dis waouh, en vrai dinguerie de fou. Ça veut dire on va arriver Elimination Chamber, on va voir Alexa Bliss. L'entrée d'Alexa Bliss, on va voir directement c'est laquelle en fait. Avec quelle tenue est-ce qu'elle va rentrer? Et là, je réfléchis. Je me dis, mais mon ref, mais on est en Arabie Saoudite. Les meufs, elles ont pas de tenue en Arabie Saoudite. Pendant que mes lampes se rallument. Les meufs, elles ont pas de tenue en Arabie Saoudite. Elles vont se retrouver avec des combinaisons full colorées et un t-shirt. Ça veut dire qu'on n'aura même pas le retour de la codesse. Pourquoi, pourquoi vous la faites de retour là? Ça n'a pas de sens. En plus, c'est des bâtards WWE, frère. On va en Arabie Saoudite avec une super héros, enfin une presque super héroïne qui est censée avoir des pouvoirs, une qui a des pouvoirs vraiment. Mais frère, ils vont péter un câble, gros. Ils vont demander à Dieu de faire un truc. Ils sont genounés, les meufs, c'est chelou. Ils vont arrêter, ils vont dire plus de meufs à la WWE, on veut plus voir ça, nous. Les meufs, elles font des trucs bizarres là. Il y a Lily, une poupée, elle fait un clin d'œil. C'est quoi ce délire? Ils vont flipper, frère, les Saoudiens, faut arrêter. Non, en vrai de vrai, j'ai vraiment envie de revoir le retour de la goddess en face et là vraiment la faire win. Ou alors le projet Liv Morgan, même si je sais très très bien que ça sera une victoire de Bianca Belair. Donc je mise sur une victoire de Bianca Belair, mais je suis très déçu. Voilà, je suis déçu. Ensuite, septième match, évidemment, l'avant-dernier match, on a Elimination Chamber masculin avec les mid-carders, les deux grosses têtes, et puis des gens là. Puis des gens. Voilà, les gens. Bon là, il y a pas besoin de du coup énumérer chacune personne, enfin chaque personne. Riddle, c'est dead pour moi. En vrai, on pourrait le faire win et l'amener du coup au WrestleMania contre Randy Orton. Ça peut être cool, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Non, pas du tout. Austin Theory, non, pas du tout. C'est cool de Vince McMahon de le mettre en avant, etc. Comme ça, c'est cool parce qu'au moins, même s'il perd, ça reste quand même quelqu'un. Voilà, pas comparé à Humberto Carrillo ou des trucs dans le genre, au moins il reste quelqu'un. Et donc c'est intéressant, c'est vraiment cool d'avoir Vince McMahon qui le met en avant. AJ Styles, bah, pour moi ça ira certainement chercher le titre US à WrestleMania ou je sais pas, peut-être qu'il sera pas là à WrestleMania, je ne sais pas. Seth Rollins, c'est dommage. Il y en a qui disent pourquoi pas avoir une victoire de Seth Rollins, champion, et puis ensuite le faire affronter Cody Rhodes, parce qu'on sait que Cody Rhodes est sans contrat actuellement. Il a quitté la WWE, donc potentiellement il cherche un gros contrat. Ce sera certainement la WWE qui va pouvoir lui offrir un gros contrat. Donc voilà, j'imagine certainement que Cody Rhodes va arriver à la WWE. Maintenant, le plan pour Cody, je ne sais pas. Mais voir, voilà, Seth Rollins, Cody Rhodes à WrestleMania, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Donc bah les couilles. Et voir Bobby Lashley ne m'intéresse pas non plus. C'est ça qui est fou. C'est que Bobby Lashley n'est pas intéressant en tant que champion actuellement. Parce qu'on sait très bien, ou on se doute potentiellement que c'est juste un champion de transition. Et que de toute façon, bah, Brock Lesnar va récupérer son titre. On sait qu'il n'y a pas de fast lane. Ça sera le dernier pay-per-view Elimination Chamber et le dernier pay-per-view avant WrestleMania.
En tout cas, où il n'y a rien d'annoncé, en tout cas. Donc voilà. Potentiellement, c'est le dernier pay-per-view. Donc voilà, moi j'aurais misé sur une victoire de Bobby Lashley et faire remporter du coup Brock Lesnar à Fastlane, mais il y aura potentiellement pas de Fastlane. Donc pour moi, Brock Lesnar remporte le titre parce qu'on sait très bien que ça va être un titre contre titre à WrestleMania contre Roman Reigns. Donc voilà, on se doute que ça va arriver. Donc voilà, donnons-nous cette chose et puis bah les couilles pour le reste. C'est dommage parce que du coup, ça fait un match un peu moins prestigieux puisqu'il n'y a pas de ceinture. Un peu dommage. Maintenant, voilà, pourquoi pas. Ça fait du coup vraiment un gros match en main event de nuit 2 en main event vraiment de WrestleMania pour terminer WrestleMania. Ça fait un gros main event. Maintenant, j'ai un peu peur. J'ai pas envie que Roman Reigns perde son titre. Voilà. Donc, mais il y a un peu peur. J'ai toujours peur lorsque Roman Reigns affronte Brock Lesnar. Ça me fait toujours peur. Maintenant, voilà, j'ai toujours peur du coup pour WrestleMania parce qu'on sait que ça va arriver. Bref, pour moi, victoire de Brock Lesnar lors de ce match-là. On passe à autre chose. Huitième match, main event. Ce sera peut-être pas le main event, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais le main eventer de toute façon de la WWE, Roman Reigns contre Goldberg. Goldberg, il fait toujours peur. Parce qu'on sait très bien que Goldberg en Arabie Saoudite, c'est un gros morceau. C'est vraiment un très gros morceau. Il retire à chaque fois les titres aux personnes qu'on ne veut pas. Il a retiré des titres à Bray Wyatt. Il a retiré le titre à Kevin Owens. Il a retiré le titre à Brock Lesnar, je crois. Je sais même plus. Mais donc, ouais, c'est toujours très compliqué. Un Goldberg en Arabie Saoudite et même hors Arabie Saoudite, c'est compliqué. Un Goldberg, ça fait toujours peur. Maintenant, voilà, on a Brock Lesnar qui a remporté le Royal Rumble, qui bah, n'a pas choisi une personne, il a choisi un titre, techniquement. Donc là, il va à WrestleMania combattre pour le titre de SmackDown, le titre universel, pas pour combattre Roman Reigns. Donc, bah si c'est Goldberg qui remporte le titre, bah Lesnar Goldberg, pas intéressant, nul. Que voilà, on veut du coup un Roman Reigns, Brock Lesnar, c'est ça qu'on veut et c'est ça qui va certainement nous être donné. Donc ça me rassure sur le fait que, à mon avis, Goldberg va du coup perdre le match. Je l'espère, putain de merde, parce que sinon ça n'a pas de sens. Avoir toute cette storyline qui a créé de faire gagner Brock Lesnar, tout, c'est relou, c'est chiant en vrai. On aurait pu du coup bah, alors attendre, faire perdre du coup le titre là à Roman Reigns et donc du coup faire affronter Roman Reigns et Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Ok, mais sinon ça n'aurait aucun sens. Donc pour moi, Roman Reigns du coup remporte le match enfin, il conserve son titre. Il remporte le match, je ne sais pas, mais il conserve son titre en tout cas. Donc voilà, je dirais une win quand même. Comme ça, voilà, c'est bon, on fait passer Brock Lesnar, Goldberg, c'est passé, au revoir. Maintenant, qui va aller chercher le titre à Brock Lesnar? À Roman Reigns? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui peut aller le toucher. Donc potentiellement un Drew McIntyre, mais j'ai pas envie, frère. J'ai vraiment pas envie que Drew McIntyre chope le titre à Roman. Mais bon, voilà. C'est triste, mais je crois que c'est ce qui va arriver de toute façon. Bref. C'est la fin du coup de ce pronostic d'Elimination Chamber. Un show qui en vrai, il y a 8 matchs, je crois, un truc dans ce genre. Ça a l'air plutôt intéressant, hein. Ça a l'air vachement intéressant. En plus, sur l'affiche de Elimination Chamber, c'est Brock Lesnar. Donc, franchement, on se doute que Brock Lesnar va repartir avec le titre, certainement, de toute façon. Sinon, on nous aurait mis quelqu'un d'autre. On aurait mis Goldberg, Roman Reigns, je sais pas, une grosse tête. Mais hors Brock Lesnar, s'il n'aurait pas remporté, ça aurait été juste pour rien. Je pense pas qu'on aurait mis Brock Lesnar. Bref, c'est la fin du coup de ces pronostics. Évidemment, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez de mes pronos. Si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou si vous voyez plus une autre personne gagner à la place. Peut-être voir quelle storyline on pourrait amener d'autres que ce que je viens de citer. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires évidemment, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis ciao, bon samedi avec tous les shows qu'on a, Elimination Chamber, SmackDown, NXT UK. Franchement, bon samedi, faites-vous plaisir. Moi, ça sera dimanche, mais bon. Ciao sur ce, Oyasumi.